La Patrona épisodes 107 et 108. Après avoir visualisé la vidéo de surveillance, Ricardo confirme c'est Antonia. Rodrigo comprend-il a débarrassé de cette perruque et la robe après l'action. Il trouve s'être intelligente de sa part. Antonia demande à son avocat de s'en charger pour le cas d'Hannibal. Le cas de Chacón s'améliore. Alejandro continue à lui mettre pression pour tout avouer. Inès débarque chez Constanza pour voir Ricardo. Elle aimerait savoir pourquoi il a démissionné de son poste de juge. Constanza la traite si mal mais elle fait la supportrice et elle reste assise pour attendre l'arrivée de Ricardo. Rodrigo est allé interroger Macario sur sa relation avec Chupo, l'homme qui est en prison pour la mort de Marx et Valentina. Rodrigo fait l'approche entre Macario, son chauffeur, et son cousin en prison pour l'accident. Il jure de découvrir si c'est une coïncidence ou bien si elle est l'auteur de tout ça. Il est sûr le jour va arriver. Ricardo est rentré. Inès était là à l'attendre. Ricardo trouve qu'elle mérite d'enfermer dans un centre psychiatrique si elle est capable de venir l'harceler chez lui. Inès l'embrasse et le pousse sur le canapé. Patricia les surprend. Patricia dessus, elle dit jamais son fils va retourner dans cette maison pour assister ce genre de spectacle. Ricardo furieux hurle sur Inès, lui demande de partir. Lucas rend visite à Chupo. Il annonce bientôt la patronne va lui faire sortir de prison pour rentrer aux États-Unis. Lucas lui demande s'il ira pas voir son cousin. González pendant ce temps les écoute. Le jour du procès d'Hannibal est arrivé. Hannibal accusé d'homicide et plusieurs autres crimes. Son avocat demande un prolongement pour le jugement prétendant son état est délicat. Il demande prison à domicile. Le juge accepte la prison à domicile pendant un mois. Après il va avoir une autre séance pour réévaluer son état. Antonia accepte de l'héberger chez elle. Lucho se balade avec Irene qui lui fait des petites surprises. Ils déclarent chacun leur amour. Rodrigo reçoit un ordre de libération pour Chupo par manque de preuves. Rodrigo déçu mais il peut pas opposer à la loi. Hannibal remercie Antonia de l'accepter dans sa maison. Elle lui donne un document pour signer un document de transfert de tous ses biens au nom d'Antonia. Hannibal choqué une telle demande. Antonia pense c'est mieux pour protéger ses biens si le juge décide de les geler. Hannibal pense il y a d'autres mesures. Antonia pense il a pas beaucoup de temps. Il accepte donc de les signer. Rodrigo interroge Veronica sur sa véritable identité. Qu'il menait ses enquêtes, aucun archive a trouvé le nom de cette Veronica Dantes. Alejandro essaie toujours de convaincre Chacón pour témoigner contre Antonia. Chacón accepte. Il lui demande de faire venir Veronica pour la négociation. Lucho raconte tout à Gaston au sujet d'Antonia qui était une prostituée et qu'elle est maintenant la propriétaire du club. Veronica promet à Chacón d'honorer ses mots à condition d'avouer tout à un juge afin de se racheter, qu'elle va s'en charger de payer ses séances de dialyse tous les 2 jours. Gaston dans son émission parle de Hannibal qui va bientôt en prison et Antonia, une femme modèle, la propriétaire de la maison close. La prostituée avec qui Chupo a passé la nuit découvre Chupo est mort. Antonia furieuse jure de faire tout son possible pour le détruire. Elle apprend ensuite la mort d'un client au club. Antonia lui demande de faire ce qu'il veut. Lucas fait passer un message pour Macario à Chacón qui lui demande de pas mourir. Il a pas encore lui faire payer d'avoir mis le feu dans son ranch. La police débarque au club. Rodrigo demande à ce qu'on l'envoie l'autopsie complète. Dans son rapport il en a marre des morts subites au village. Rodrigo trouve ça suspecte juste après retrouver sa libération. On l'a assassiné.
Antonia surgit au commissariat avec son avocat pour déposer une plainte contre Gaston pour diffamation, mais Rodrigo lui demande d'attendre, il a des choses plus importantes à résoudre. Veronica, fâchée contre Gaston et Lucho, et les gifle d'avoir décidé tout seul de mentionner le nom d'Antonia dans l'émission. Gabriella leur dit ce sont des documents volés, qu'ils vont pas les utiliser devant un juge, c'est illégal. Alejandro de son côté, déçu qu'on a publiquement révélé sa mère était une prostituée, que l'équipe a agi dans son dos. Rodrigo rend visite à Chacón. Antonia informe à Veronica qu'elle va porter plainte contre la station de radio qu'elle est propriétaire. Veronica lui dit Gaston parle jamais sans preuve. Antonia lui demande d'attendre pour faire face aux conséquences. Veronica leur donne donc rendez-vous au procès. David furieux contre Gaston d'avoir salir le nom de sa grande-mère. Gaston essaie de lui faire comprendre c'est la vérité Antonia et pas ce qu'il croit, qu'il cite des meurtres comme ils ajoutent Gabriella enfermée dans cet asile à cause d'elle. David trouve c'est pas justifié de salir son nom comme ça. David quitte la pièce, déclare sa grande est quelqu'un de bien, personne va lui faire croire le contraire. Rodrigo envoie des officiers pour surveiller Chacón en prison pour éviter qu'on le tue. Patricia signe un document de séparation avec Ricardo avant le divorce officiel. Rodrigo interroge Gaston sur son émission sur Antonia. Gaston lui montre le document de titre de propriété de la maison close. Tout le village fête des potins, un avion distribue les affiches d'Antonia qui est une prostituée dans la rue. Rodrigo soupçonne c'est Veronica qui est derrière tout ça. Macario apporte un des affiches à Antonia. Elle est furieuse d'apprendre il y a beaucoup de prospectus, c'est impossible de tous les ramasser. Alejandro retrouve sa liberté car Macario a pas porté plainte contre lui. Patricia et Irene explosent de rire en voyant l'affiche. Ricardo revoit les papiers du divorce mais il refuse de les signer. Le résultat de l'autopsie de Chupo révèle qu'on lui fait boire un boisson qui a causé sa mort. David rend visite à sa grand-mère, lui apporte son soutien dans ce moment difficile. L'équipe de Gabriella célèbre leur plan de vengeance qui fait que commencer. Alejandro surgit et annonce à Gabriella c'est la fin de leur relation.